welkom. Il est connu qu'en Vlaanderen, on aime profiter de la vie et on aime les belles choses. Het is algemeen gekend dat men hier in Frans-Vlaanderen en in de Westhoek van het leven houdt en van lekkere dingen genieten. En daarom heeft Zalige Zonde gekozen om cultuur en gastronomie te combineren. Et c'est pourquoi Zalige Zonde a choisi de combiner culture et gastronomie. Regardez! Ja, de Westhoek is in de eerste plaats de plek waar ik geboren ben en opgegroeid, in Vlamertingen meer bepaald, een beetje het midden van de Westhoek. Dat is niet het belangrijkste van de Westhoek, maar toch wel het redelijk centraal. En naarmate je dan veroudert en tiener wordt en een jonge volwassene, vind je dat allemaal maar gewoon. Maar eigenlijk nu met de verouderen vind ik dat toch wel een streek die zoveel aantrekkingskracht heeft terug naar mijn jeugd toe, maar ook in zoveel opzichten, qua natuur, qua mensen en vrienden die er wonen, familie ook nog, maar ook in cultureel opzicht, traditie, het erfgoed natuurlijk, en dat spreekt mij bijzonder aan, ook wel omwille van mijn job natuurlijk. Ja. Dat is een beetje een collectief idee eigenlijk vanuit de Westhoek Musea, die iets wilden doen waar gastronomie, maar ook cultuur samenkwamen, dus die twee belangrijke poten, om het zo te zeggen, in die beleving, toeristische beleving van de Westhoek. En we ontdekten dat al die musea wel ergens iets zaligs hadden en ook een klein beetje zondigs. In die zin, als je het over het bakkerijmuseum hebt, gaat het over taarten en koeken en lekkers en suikergoed. Tabaksmuseum, ja, dat is al een beetje zondiger. We mogen eigenlijk niet roken, maar daar heeft doorheen de geschiedenis toch heel veel volk wel van genoten. We hebben een hopmuseum dat je hier achter mij ziet. Dat gaat over bier, de zalige zoete zonde die al eeuwen meegaat. En zo hebben al die musea iets in die trant. Ook Bovoorde, het kasteel van Bovoorde, is eigenlijk gebouwd uit een soort de glamour van die periode. De etiketten die daar werd nagestreefd, maar ook de schoonheid proberen in dat gebouw te leggen. De verering van de vroegere architectuur eigenlijk. Dus in die zin komen die twee heel dicht bij elkaar en zagen we daar ook wel iets bijna religieus in, het zondige, een woord dat we nu alleen nog niet religieuze context gebruiken, maar onze voorouders wel. En dan het zalige, ja, de zaligheden, 7 zaligheden. En dat religieuze vind je ook wel een beetje terug in de verering van hop en van tabak en van wijngaarden die nu ook weer welig groeien in de Westhoek. Wat heel goed aansloot bij al die musea en die plaatsen waar we gaan optreden. Beter dan ik had gedacht, want je zit dan wel, je leest die tekst en je denkt, ah ja, dat is de max. En dat komt tot leven door te repeteren, maar je weet nooit hoe gaat dat nu bevallen. Dat is altijd zo spannend om dat uit hand te geven. En gaan ze het verstaan, gaan ze het doorrijden, gaan ze weten wat we bedoelen. Maar dat is echt super verlopen. De reacties zijn de max. En ja, live spelen, live reactie krijgen is altijd super tof. Dat geeft je als speler nog een dingetje voor een extraatje te doen. Ja, ik vind het ongelooflijk leuk en ook de omgeving. Het is niet in een theaterzaal, het is in een blackbox. Het is altijd een mega inspirerende omgeving, dus dat is echt geestig. Ik zie niet goed waarom we dat alleen maar in musea zouden moeten doen die al volop draaien en een publiek hebben. Er staan een aantal gebouwen min of meer leeg. In de zin van kastelen, grotere gebouwen, kapellen, kerken, waar je dit eigenlijk ook zou kunnen doen. In de buurt al dan niet van hoppenvelden, van wijngaarden, van tabaksvelden, van graanakkers. Dus in die zin zijn er in de Westhoek toch nog wel een aantal locaties waar je dat zou kunnen organiseren met wat aanpassing aan die ruimte. En anderzijds zijn er dan ook wel ruimtes, organisaties, ik denk in de richting van horeca die in bijzondere locaties zit, waar je dit zou kunnen gaan opvoeren. Dus weliswaar gekoppeld aan de Westhoek, maar niet specifiek in iets dat je echt museum moet gaan noemen. Denk aan bezoekerscentra. Ik denk aan bezoekerscentra die in kastelen gevestigd zijn, dus dan kun je al ongeveer raden waar ik het over heb. Dus in die zin zijn er nog wel kansen, denk ik, om dit stuk dat echt gaat daarover, over de ontwikkeling verder van de Westhoek, naar toerisme en cultuur toe, op een originele manier, om dat daar te gaan doen.
En als je dat kunt koppelen voor het publiek aan een lekkere wijn uit de streek, een goed biertje en heerlijke hapjes, die dan ook nog door Goeste klaargemaakt zijn. Bart Mostaert die goochelt werkelijk daarmee, dus dan heb je wel een totaalconcept dat eigenlijk op heel veel plaatsen ingang zou kunnen vinden. Wij werken zelf al de hele dag met lokale producten, dus voor ons was dat op zich wel vrij makkelijk om daar dan iets mee te doen. De uitdaging is natuurlijk omdat we iedere keer op een andere locatie zitten, om dat organisatorisch rond te krijgen. Omdat er toch in bepaalde keren al redelijk wat volk over de vloer gekomen is voor zalige zonden. Moet je wel zorgen dat het allemaal in orde is en dat we dat op een perfecte manier kunnen serveren. Maar tot nu toe is dat gelukt. Op zich, laten we ons ook een beetje inspireren door hetgeen dat te vinden is qua aanbod. Volgens de seizoenen natuurlijk, nu zitten we in het najaar in dit geval. We hebben nu voor een stukje nog zijn er bijvoorbeeld tomaten in verwerkt uit de streek, maar dat binnenkort gaat dat dan stoppen. Gaan we de volgende keer kijken wat we anders kunnen doen. We kijken ook een beetje de klassiekers. Er zit onder andere bijvoorbeeld een hennepot zit erin, nou weer in Poperingen zit natuurlijk. We kijken ook naar de gemeenten zelf als ze een aanpassing wensen of als er daar iets specifiek uit de streek is en dat voor ons haalbaar is om mee te nemen. Meestal is dat bijvoorbeeld een lokaal bier of zo, dan gaan we dat ook wel gaan meenemen in het cateringverhaal. Zalige zonden is eigenlijk wat dat woord omschrijft. Het is een muzikale theatervoorstelling dat draait rond wat we in Westhoek allemaal goed kunnen. Zonden, nee. Eigenlijk wel over zondigen op vele vlakken. Je krijgt culinaire zondigingen, maar je krijgt ook een stukje geschiedenis, een stukje wat dat we hier allemaal wel kennen. Dat we we hebben allemaal een kruis boven ons hoofd hangen en we nemen dat mee en dat zit in de theatervoorstellingen gewikkeld en afgewisseld met eten. Ja, dat kunnen we hier goed en dat hoort mooi samen, dus ik vind dat een zeer goede titel eigenlijk, Zalige Zonden, en het omvat alles. Aan streekbieren is er hier in Frans-Vlaanderen en in de Westhoek geen gebrek. Maar kent u la bière du Reuze? Een streekproduct geïnspireerd door de reuzen van Cassel. De bière locale, ce n'est pas ce qui manque en Flandre, mais connaissez-vous la bière du Reuze, inspirée par les géants de Cassel? Alors, je m'appelle Anthony de Bailleul, je suis donc le gérant et brasseur de la brasserie du Mont Cassel. L'activité ici, brasserie, a démarré tout début 2016. On s'est implanté ici, on est au 340 route de Dunkerque. C'est une ancienne manufacture de chaussures et les premières bières sont sorties pour le carnaval de Pâques, donc à Cassel fin mars. Pour la petite histoire, moi j'étais gérant d'un estaminet flamand au pied de Cassel, sur la commune de Bavinkove. L'estaminet s'appelait Indenrodendar, qui veut dire au bonjour en français. Toujours été amoureux du patrimoine des traditions locales. Suite à la vente de l'estaminet dans les derniers jours de 2010, très vite est venue l'idée de fabriquer de la bière. Alors moi je brassais déjà en amateur, 20 litres à la fois dans mon garage, et je me suis dit que dans le fond se professionnaliser, faire ça à une échelle un peu plus grande, ça pouvait être sympa, surtout à Cassel. Et donc des 20 litres que je pouvais brasser hier, j'en brasse 2000 à la fois aujourd'hui. Alors Reuse, c'est du flamand, la traduction française ça veut dire géant. Donc Reuse Papa et Reuse Maman sont les deux géants de Cassel, ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sortent une fois par an en couple et c'est le lundi de Pâques. On brasse ici 3 variétés de bière du Reuse toute l'année. La première c'est la bière du Reuse blonde, celle qu'on a fait dès le démarrage de la brasserie, qui titre à 6 degrés et demi. C'est une blonde assez consensuelle, qui peut se boire, je veux dire, en toutes circonstances. Après est arrivée la bière ambrée qui fait 7 degrés. Et la dernière qu'on est sortie, c'est la bière du Reuse triple. Donc ça reste une blonde un peu plus forte, qui titre à 8,5. En fin d'année, on brasse l'hivernal également. C'est inspiré des bières de Noël, c'est une ambrée foncée un peu épicée. Donc effectivement, on est installé à 2 pas de la Grand Place de Cassel. On est tout en haut de la rue de Dunkerque. Bon, on est assez fiers de pouvoir proposer une bière casselloise, de faire rayonner l'image de Cassel et de la Flandre intérieure. Alors ça reste, même si ça reste très régional en termes de distribution, on va livrer nous sur le littoral, sur Saint-Omer, sur l'île, etc. un petit peu plus loin. Mais pour le coup, on est quand même assez fiers de véhiculer cette image. Alors dans tous les cas, la brasserie est ouverte au public, donc là c'est la boutique de la brasserie, donc on peut venir acheter les bières sur place, c'est le vendredi après-midi et le samedi après-midi entre 15h et 18h. On organise aussi
des visites. Alors pour le coup, c'est pour des petits groupes constitués sur réservation. Donc organiser la visite de la brasserie sur son histoire et forcément une partie dégustation. Nous appeler directement au téléphone à la brasserie ou par mail. Pour le coup, n'hésitez pas donc à venir nous voir à la boutique. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Alors on a beaucoup de particuliers qui s'intéressent aujourd'hui à la bière, beaucoup de brasseurs amateurs aussi qui ont souvent une multitude de questions à poser, c'est toujours avec plaisir qu'on y répond. Puis c'est aussi l'occasion de déguster une petite bière dureuse, toujours avec modération. Kaas is een essentieel product van onze regio. Le fromage reste un produit incontournable de notre région. Jérôme Enobel nous en apprend plus sur le fromage de Berg. Jérôme Enobel vertel ons meer over de fromage de Berg. Salut Laurent, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? Allez, on s'en va, on va aller voir les vaches. On se retrouve avec Laurent, alors au bord des pâtures, effectivement, dans l'élevage de ces rouges flamandes. Rouges flamandes, je pense que c'est une des caractéristiques du fromage de Berg. Il y a un pourcentage obligatoire de lait de rouges flamandes. La différence, c'est que toi, tu ne travailles qu'avec des rouges flamandes. Ouais, j'ai que des rouges flamandes. C'est un choix que tu as fait ou c'est vraiment parce que c'est une race qui te plaisait ou parce que tu voulais te détacher un peu des autres? Non, c'est papa qui a fait le choix. Au début, on était 100% Holstein. Ouais. Après, il a passé en rouge flamande. Donc, depuis ce temps-là, moi, je continue à partir en rouge flamande. Pourquoi ce choix? On s'aperçoit de plus en plus, effectivement, dans les Flandres, qu'il y a un retour à cette race-là. Donc, est-ce qu'on peut parler, effectivement, maintenant de retour à la qualité plus qu'à la quantité? Oui, on cherche la qualité. Après, la rusticité de la race, Ouais. sont beaucoup plus rustiques. Et en plus, elles sont belles. Elles sont belles, elles sont dociles. Elles sont belles. Donc la particularité du lait des rouges flamandes, c'est déjà plus de protéines, Plus de protéines, plus de matière grasse, plus de matière grasse, donc meilleur fromage, meilleur fromage. plus de goût. Donc effectivement, il y a un pourcentage de lait de rouge flamande qui doit être inclus dans le fromage de Berg, c'est ça? C'est ça, ouais. Et le pourcentage minimum, il est de De 20% de rouge flamande. déjà pas mal. Ouais. Déjà pas mal, parce qu'effectivement, en termes de crème et d'apport de moelleux, ça joue beaucoup. Le territoire du fromage de Berg, on est à Bailleul, je sais que ça va jusque Dunkerque, mais l'ensemble du territoire, c'est quoi? L'ensemble du territoire, en fait, ça commence de la Lys. Ouais, Ça va à la Lys, ça prend le fleuve la A. Et Ouais. c'est tout ce qui est au nord de la Lys et de la A. jusque la mer qui explique Dunkerque. Dunkerque. Voilà, ça fait quand même un beau territoire. Un beau territoire, oui. Donc là maintenant on va aller voir la salle justement où on va travailler le lait qui a été en presse du tout à l'heure. Dis-moi, là on parle effectivement, on parle de fromage de Berg, mais toi tu fais pas que ça sur ton exploitation. Tu as combien de fromages à ton actif? Nous, on a 5 sortes de fromages. Ah, pas mal. Donc on a le fromage de Berg, Ouais, on a la tome de Bailleul, ouais, la brique rouge des Flandres, ouais, brique rouge des Flandres, ça se rapporte un peu à la mimolette, non? la mimoulette, ouais. Ah, ça voilà, ressemble faut- assez, Ensuite, Après, on a le camembert flamand ouais, et le stenjo. donc le stenjo, parce qu'ici c'est Le stenj. le stenj, voilà tout simplement. On se retrouve ici, donc en salle de travail, dans le laboratoire. On voit le lait a été en presse du donc il a été monté à 31 degrés, 32 32 degrés. 32 degrés, voilà. Donc là, on est en train de le préparer. Donc c'est le travail de Sophie. Donc on va le découper. Donc là, elle commence à la main. Après, c'est la machine qui remplace. Voilà. On va obtenir ce qu'on appelle le grain de riz, non? Grainerie. Voilà. Grain de riz, tu nous expliques un peu pourquoi? Pour, comme ça, plus il est petit, mieux que l'acidité du cahier puisse repartir dans le sérum. Voilà, tout simplement. Et après mouler Moulé, en presse en presse. et après la salle d'affinage. Alors ici, on est dans la cave d'affinage. Donc je présume en rentrant que des plus frais aux affinés. Affiné. C'est- Voilà. Donc combien de temps dure l'affinage? Ça dure un mois d'affinage. Un bon mois. Tu les retournes combien de fois?
Donc on les retourne 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Et en même temps, on dit qu'on les lave à la bière, c'est-à-dire qu'on les passe, on les brosse avec de la bière dessus. Une bière traditionnelle. Est-ce qu'on a besoin de la levure. La levure. Donc si on prend une bière industrielle, malheureusement, ça a été filtré, ratafiltré, il ne reste plus grand-chose. Plus de levure. Donc, voilà, donc il faut vraiment une bière, on va dire limite une bière fermière. Ouais. Voilà, pour avoir de la levure. Qu'est-ce que ça va permettre justement le fait de le laver à la bière? Ça va lui donner un goût au fromage. Ouais. Un goût, parce que comme il était fait à base de lait écrémé, ouais. Comme ça avec la bière, ça relève le goût du fromage. Ça va nourrir le fromage. Pour terminer cette émission, la petite déguste ensemble les gars. La petite déguste ensemble. Papa. Sophie, en veux-tu un morceau? Regarde, je suis généreux, je t'offre un morceau de fromage que tu viens de découper. Merci. Bon appétit les amis et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken et à bientôt. Tot ziens.